Bonjour, nous allons revoir ici comment s'organiser pour calculer une somme algébrique. Donc une somme algébrique, c'est lorsque on va avoir un enchaînement d'addition ou soustraction. Et donc lorsqu'on va avoir ce type de calcul à effectuer, la première chose à faire va être de n'avoir que des additions. Puisqu'on sait que soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Et une fois que nous sommes dans le cas où nous n'avons que des additions, eh bien l'avantage c'est que nous allons pouvoir changer l'ordre des termes et les regrouper pour faire des regroupements astucieux. La première étape va consister à regarder si par hasard il n'y a pas des nombres opposés qui sont ajoutés. Parce que si on ajoute moins 5 plus 5, eh bien ça fait 0. Donc déjà ça nous simplifie les choses, ça nous enlève des termes si nous avons des opposés qui sont ajoutés. Une fois que nous avons regardé et puis que nous sommes occupés de ces nombres opposés à ajouter, eh bien nous allons ajouter ensemble tous les nombres positifs, ajouter ensemble tous les nombres négatifs, et ensuite on fera un dernier calcul qui nous permettra d'ajouter les deux nombres qui sont de signe contraire. Alors pourquoi est-ce qu'on procède de cette manière? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on ajoute deux nombres qui ont le même signe, eh bien c'est assez simple, le résultat a le même signe que les deux nombres et on ajoute les distances à 0. Dans notre expression A, nous avons bien que des additions, donc nous n'avons pas besoin de notre étape 1. Une fois que nous avons fait cela, nous allons regarder s'il y a des nombres qui sont opposés. Donc on a plus 7, moins 3, moins 9, plus 11. Donc pas de nombres opposés. Donc on passe à notre étape 3, on ajoute les positifs ensemble et les négatifs ensemble. Alors je vais regarder les nombres positifs, il y a plus 7 et il y a plus 11. Je vais pouvoir les ajouter et ça va nous donner plus 18. Nous allons maintenant ajouter ensemble les nombres négatifs, moins 3, moins 9. Cela va nous donner donc un résultat négatif et on ajoute 9 et 3, ce qui va nous faire 12. Maintenant, dernière étape, eh bien, nous allons ajouter deux nombres dont les signes sont différents. Donc, pour connaître le signe du résultat, il faut regarder celui qui est le plus éloigné de 0. On voit que ici, le plus éloigné de 0, c'est 18. Donc, le résultat sera positif et on va faire la soustraction entre 18 et 12. Cela va nous donner 6. Le résultat de notre somme algébrique A est de plus 6. Passons donc à notre expression B. Nous voyons aussi que nous avons affaire à une somme algébrique avec que des additions. Nous allons donc passer à notre étape 2, on ajoute les opposés s'il y en a. Donc nous regardons plus 7, moins 13, moins 4, plus 13. Ah, ben là nous voyons que nous avons deux nombres qui sont opposés, qui sont moins 13 et plus 13. Quand on va les ajouter, ça va nous faire 0. Donc au final, notre expression B, eh bien, elle va se résumer à plus 7 plus moins 4. Nous avons donc à ajouter deux nombres relatifs qui ont des signes contraires. On regarde celui qui est le plus éloigné de 0 pour savoir le signe de notre résultat. C'est donc le 7. Nous mettons donc le plus. Nous allons soustraire les distances à 0, donc nous allons faire 7 moins 4, ça va nous donner 3. Le résultat est donc plus 3. Passons donc au calcul C. Première étape, on regarde si nous n'avons bien que des additions. Ici, c'est le cas. Ensuite, nous regardons si nous avons des nombres qui sont opposés. Et nous voyons que nous avons plus 8,92 et moins 8,92. Cela signifie que lorsque je vais les ajouter, je vais obtenir 0. Il nous reste donc plus 12, plus moins 22. Nous avons donc à effectuer une somme entre deux nombres relatifs de signes contraires. Le résultat aura le signe de celui qui est le plus éloigné de 0. Ici, c'est donc moins 22, le signe est négatif. Nous allons soustraire maintenant les distances à 0, 22 moins 12, ce qui va nous donner 10. Le résultat de la somme algébrique C est moins 10. Merci d'avoir écouté.